Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre la réalisation de mon modèle Pareas. Dans cette vidéo, on va fabriquer ce petit couteau, donc c'est mon modèle Pareas. Ça va être le premier exemplaire que je fabrique et que je montre en vidéo. C'est un petit couteau de 3 doigts avec une trailing point, donc c'est ce type de pointe très fine, très effilée et qui remonte en courbe, qu'on peut parfois utiliser par exemple pour le dépeçage ou ce genre de choses. Ici par exemple, c'est un petit couteau qu'on va aussi qualifier de EDC, donc Everyday Carry. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'avoir sur soi tous les jours et pour utiliser dans une grande diversité de tâches. Et par exemple, on pourrait aussi l'utiliser comme un couteau qu'on peut pendre autour du cou. Pour ce premier exemplaire, on va utiliser de l'acier MA5, donc c'est un acier inoxydable qui devient très dur et qui est très polyvalent en coutellerie, surtout pour tout ce qui va être outil de cuisine par exemple. Et ici, comme c'est un petit couteau, je pense que ça fera tout à fait l'affaire. Et donc c'est parti, on se lance dans le projet. Le couteau est de retour des traitements thermiques. Comme je n'ai pas l'équipement pour traiter ça correctement, j'ai fait sous-traiter par Eurotechnie et ils se sont chargés de la trempe, du revenu ainsi que du traitement cryogénique pour moi. Le couteau est maintenant à une dureté de 60 HRC, ce qui est très bien pour ce genre de lame.
la lame du couteau a une jolie finition tirée en long qu'il m'a pas pris trop de temps à réaliser, donc c'était plutôt sympa à faire. On pourrait s'arrêter là, parce que pour un inox c'est tout à fait convenable comme finition, et pour d'autres types d'acier aussi d'ailleurs. Mais sur ce couteau, j'ai envie de faire quelque chose que j'ai encore jamais fait sur des inox. J'ai envie d'essayer de faire une finition stonewash. Alors une finition stonewash, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'on a une lame qui est noircie, sur laquelle on va ajouter plein de petites rayures qui sont faites en fait par frottement avec des cailloux dans un récipient quelconque. Et donc le problème qui se pose ici, c'est justement de pouvoir noircir la lame. Parce que qu'est-ce qui se passe en fait lorsqu'on noircit une lame? On fait ça souvent sur les aciers carbone parce que c'est facile à faire, c'est aussi ce qu'on appelle la patine. En fait, lorsque la surface d'un acier se noircit, c'est dû à de l'oxydation. Le fer qui est dans l'acier passe à une forme qui est plus oxydée et qui, elle, est noire. Donc lorsque le couteau devient noir, lorsqu'il se patine, c'est que la surface s'oxyde et donc ça forme cette couche noire. Et c'est là qu'on va avoir un petit problème, parce que l'acier que j'ai utilisé ici, le MA5, c'est un acier inoxydable. Donc là en fait on va essayer d'oxyder un acier qui est inoxydable. Donc heureusement pour nous, en fait les aciers inoxydables c'est un abus de langage, ils sont résistants à l'oxydation mais pas complètement insensibles à celle-là. Donc il existe des méthodes pour forcer cette oxydation et obtenir une surface noire sur ces aciers-là. Et d'ailleurs, il y a souvent des couteliers qui font des couteaux en acier inoxydable qui, eux, ont une surface noire. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est les couteaux que fait souvent Démian de la coutellerie du Rat Noir, qui sont souvent en 14C28N et qui ont une très jolie finition noire dessus. Et en coutellerie, il y a un petit peu cette espèce de mystère de comment est-ce qu'on fait pour noircir cet acier inoxydable. La plupart du temps, lorsque la question est posée sur les groupes de coutellerie, la réponse c'est, comme pour les aciers carbone, on les met dans une solution qui va attaquer la surface de l'acier et qui va l'oxyder. Et la réponse qui est la plus courante, c'est le perchlorure de fer. Alors, je ne sais pas comment les personnes qui arrivent à noircir ces aciers au perchlorure de fer font, mais pour ma part, j'ai déjà essayé sur d'autres chutes d'acier et ça attaque absolument pas le produit. Donc, je ne sais pas du tout comment ils font. On va essayer sur celui-ci quand même avec le perchlorure que j'utilise. À savoir que j'ai essayé plusieurs types de perchlorure avec plusieurs durées de bain entre guillemets. Et ça n'a jamais rien fait. Donc on va quand même essayer sur celui-là en faisant un bain qui sera très long et en nettoyant bien la lame au préalable. Si ça fait rien, je vais utiliser une autre solution qui va être de l'acide chlorhydrique. J'ai déjà utilisé ça sur un autre type d'acier inoxydable et ça m'avait donné une surface grise claire. C'est absolument pas le but que je veux ici, mais si je l'utilise ici, on va voir d'une part si ça me donne une couleur plus foncée, et si c'est pas le cas, peut-être qu'après l'avoir mis dans la solution d'acide chlorhydrique, ça donnera suffisamment d'accroche au perchlorure pour faire quelque chose et pour noircir le reste. Donc on va expérimenter un petit peu pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et autant le perchlorure c'est un produit qui est relativement inoffensif et qu'on utilise beaucoup dans beaucoup de domaines, du moment qu'on a les mains à peu près protégées ça pose pas de problème, autant l'acide chlorhydrique c'est un petit peu plus méchant. À savoir que dès lors qu'on a du fer en contact avec de l'acide chlorhydrique, il y a une réaction chimique qui se produit et qui produit du dihydrogène. Le dihydrogène c'est un gaz qui est incolore, qui est inodore et qui est aussi inflammable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop rigoler avec ça, il ne faut surtout pas faire cette réaction dans un milieu qui soit étanche, sinon la pression va monter et ça va péter. Donc là, pour ma part, je vais faire ça sur le bord de la fenêtre en ouvrant bien la fenêtre pour qu'il y ait un courant d'air et que ça disperse bien le gaz. Ça devrait suffire à limiter le risque. Alors voilà ce que j'obtiens. Après un bon petit moment dans le perchlorure de fer, il y a des dessins qui sont assez intéressants, notamment toute cette ligne là qui suit mon tranchant. Je saurais pas dire ce que c'est, mais c'est là, donc bon. Tout cela étant dit, le résultat est pas super homogène et pas super propre non plus, ça reste assez cool, mais je vais refaire la finition sur le couteau et essayer avec l'acide chlorhydrique voir ce que ça nous donne. Bon, j'ai enlevé de la solution d'acide chlorhydrique, il y a bien quelque chose qui se passe vu le nombre de bulles qui se dégagent, il y a bel et bien une réaction, mais j'ai pas l'impression que ça change vraiment l'aspect de la lame. Donc j'ai pas envie que ça me creuse mon acier sans le changer de couleur. On va remettre ça dans le perchlorure de fer et voir si on peut obtenir quelque chose de plus foncé que tout à l'heure. Et voilà ce que j'obtiens après le deuxième bain de perchlorure. Donc cette fois-ci on a une lame qui est beaucoup plus noire, beaucoup plus foncée et qui le sera encore plus une fois que j'aurai passé un coup d'huile pour la finition dessus. Là vous la voyez sèche mais quand elle était mouillée c'était assez sympa comme finition.
La lame est donc terminée et donc on va maintenant passer aux manches et pour ça on va utiliser de la fibre de carbone. C'est la première fois que j'utilise ce matériau, j'ai acheté ça chez Mercorn et ça va être une expérience de plus pour ce projet. Allez, c'est parti! Et voilà, le couteau est terminé. Donc c'est le premier exemplaire de mon modèle Pareas qui va être une série de petits modèles donc de ce gabarit-là. Le couteau fait 18 cm pour 8 de lame, donc il a à peu près les mêmes dimensions que mes précédents modèles Orve, KA et Taipan, qui sont en gros mes 4 petits modèles que j'appelle EDC, donc Everyday Carry. Autrement dit, c'est des petits couteaux que vous allez pouvoir avoir sur vous tous les jours et qui vont vous servir dans une très grande variété de tâches, que ce soit pour ouvrir des cartons, des boîtes, pour manger, etc. etc. C'est des couteaux qui sont polyvalents, qui sont discrets et qui se transportent bien partout. Et personnellement, j'aime bien ce genre de petits couteaux parce qu'ils sont relativement rapides et simples à faire. Et puis, c'est quand même un autre défi que de faire des grandes lames tout le temps. C'est quand même un peu moins fatigant et je trouve que c'est quand même plus pratique aussi. On a plus souvent besoin de petites lames comme ça que plutôt de grandes lames. Celui-ci se différencie bien de mes autres modèles parce qu'il a une lame qui va être très longue, très effilée, avec une pointe qui va être aussi très acérée et qui va permettre de vraiment avoir une très bonne force de pénétration et de vraiment poker, percer, ce que n'ont pas les autres couteaux. Pour celui-ci, je vais l'envoyer à un ami qui va me faire un étui Kydex et de cette manière, je vais pouvoir le porter en collier en fait autour du cou. J'aurais pu faire un étui en cuir, mais c'est quand même moins pratique d'avoir du cuir pour ce genre d'utilisation parce que c'est plus compliqué d'avoir une excellente rétention avec du cuir qu'avec du Kydex. J'ai aussi ajouté un petit tressage qu'a fait une amie pour moi et qui va me permettre de m'aider à tirer le couteau hors de l'étui et qui me permet aussi d'ajouter un petit peu de griffe et un petit peu d'extension aux manches parce que c'est un modèle 3 doigts. Donc en termes de prise en main, c'est pas ce qu'on fait de mieux, mais pour des petits couteaux, on n'a pas vraiment le choix.
Si on fait un petit récapitulatif, on a du MA5 en 3 mm d'épaisseur qui est à 60 HRC et que j'ai fait sous-traiter par Eurotechnique. C'est donc un couteau qui a une très grande dureté et qui devrait être très tranchant. D'ailleurs vous avez vu, il n'a aucun problème à raser et il devrait tenir ce tranchant de façon plutôt correcte du moment qu'il est utilisé pour ce pourquoi il a été fait. Au niveau de l'acier, la grande réussite que j'ai faite, c'est réussir à noircir un acier inox. C'est la première fois que je fais ça. Et ensuite, pour le manche, c'était là aussi la première fois que je travaillais avec de la fibre de carbone. Mon premier retour sur ce matériau, c'est que ça se coupe très mal. Je pense qu'il vaut mieux couper ça avec une meuleuse plutôt qu'avec une lame de scie à ruban. Ça a complètement flingué ma lame, maintenant il coupe plus rien. Deuxième remarque, ça se polit bien et ça s'abrase bien sans consommer trop d'abrasifs. Par contre, ça encrasse les abrasifs relativement rapidement, tout simplement parce que ça forme une poussière noire qui va être très fine et qui se fout absolument partout. Pour travailler ce matériau-là, idéalement, il faudrait être en combinaison de peintre ou en combinaison de laboratoire type 3 avec, en étant carrément hermétique, quoi, parce qu'il y a vraiment de la poussière partout et c'est un enfer. Voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Vous avez également la possibilité de me soutenir sur Tipeee si jamais vous voulez m'aider dans la production de vidéos. Je vous invite également à regarder le reste de ma chaîne, vous allez voir plein de vidéos, que ce soit sur des couteaux, sur des réalisations, sur des tutos, des trucs et astuces, etc. Il y en a forcément qui vous plairont si celle-ci vous a plu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine et j'espère que vous me rejoindrez dans une prochaine vidéo. Salut!